Alors on va voir effectivement si vous partagez, mesdames et messieurs, cette analyse de la réussite d'entrepreneurs. Je vous propose trois grandes parties dans ce débat. On va répartir en gros le temps dont nous disposons jusqu'à 18 heures autour de 3 thèmes. D'abord le démarrage, on va voir quel a été un peu le déclic, le contexte, l'idée, la force, les expériences que vous avez vécues au début. On essaiera de voir s'il y a ou pas un profil un peu, non pas psychologique, mais de l'entrepreneur, notamment de celui qui part de zéro, avant peut-être de faire avec vous le bilan de vos réussites et de savoir à quels facteurs principaux vous les devez. Alors je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors je ne sais pas par lequel de vous commencer. J'ai envie de commencer par la 4L, Louis Leduc. Parce que ma question, ce n'est pas tellement la 4L, c'est de me demander surtout quel a été l'élément déterminant, en fait, pour 2 ou 3 d'entre vous, pour pas que chacun couvre le même thème. Mais pour vous, Louis Leduc, l'élément déterminant, vous m'avez dit tout à l'heure, rappelez surtout que je suis professeur, universitaire, etc. Et vous êtes quand même plus entrepreneur. Donc comment s'est fait le déclic? Moi, je crois que je suis né dans un milieu d'entrepreneurs. Il n'y avait aucun employé dans ma famille. Je ne savais même pas que ça existait. Tout le monde était ce que la France populairement appelle à son compte. Ce n'étaient pas des grands industriels, ce n'était pas BSN, c'était des agriculteurs, des maraîchers, c'était l'épicier qui avait son futur Leclerc démarrait là-bas d'ailleurs, il y avait les assureurs, il y avait des notaires, bref, la table familiale, c'était des petits entrepreneurs qui avaient de 5 à 30 personnes employées dans leur entreprise. Donc, tout jeune, je ne savais pas qu'il y ait d'autres valeurs professionnelles. Je ne savais pas. Donc, par conséquent, je suis né avec cet esprit et tout jeune, vous pourriez poser la question, quand est-ce que vous avez pensé créer votre entreprise? Mais je n'ai jamais pensé qu'on pouvait faire autre chose de professionnel. J'ai commencé par ça. D'accord. Alors peut-être même question, Malamine connaît en fait. On a vu qu'il y avait cet accident de sport, mais ça aurait pu vous destiner à autre chose. Pourquoi tout d'un coup quels étaient les moteurs pour entreprendre? Moi, je pense que c'est la discrimination. Vous savez, je ne vais plus refaire l'histoire ou raconter ce que je dis souvent. Je viens de la banlieue, d'un quartier difficile, comme il en existe partout en France, à Lyon aussi. Vous savez, quand on est étranger, c'est déjà qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du boulot pour un jeune, parce que ce problème existe depuis plus de 30 ans. Alors imaginez-vous, vous venez, quand vous sortez d'un quartier difficile et que vous portez un nom à consonance étrangère, c'est encore plus difficile, c'est même presque devenu une fatalité aujourd'hui. Alors moi, après mon accident, qui m'a fait oublier tous mes rêves, puisque après mon doc de droit, je voulais être inspecteur de police, et puis après, par les concours, devenir commissaire. Qu'est-ce qui ne vous a pas donné envie de faire ça? Il a fallu que je pense à faire autre chose, et surtout lutter contre les préjugés. Essayer de montrer qu'on peut venir de la banlieue, et qu'on peut être étranger, surtout issu de l'immigration, et qu'avec de la volonté, on peut surmonter tous les obstacles. Donc là, j'ai eu l'idée de créer mon propre entreprise. Contrairement peut-être à ce que mon voisin disait. Allez-y, c'est un débat, donc on peut oui. c'est pas un souci. Quand il disait tout à l'heure qu'on ne peut pas créer une entreprise dans l'espoir de créer des emplois, moi je suis pas d'accord avec ça, parce que, vous savez, quand je dis que j'ai créé pour lutter contre la discrimination, j'ai d'abord voulu créer mon entreprise, parce que créer une entreprise, c'est souvent le rêve d'un homme. Mais il ne faut pas oublier que la réussite d'une entreprise, c'est la réussite d'un groupe. Donc, Malamine Konaï a un rêve, créer une marque de vêtements. Il y a des gens qui sont venus, qui ont cru à ces projets, qui m'ont aidé à développer la société. Aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes-là, on a pu créer, grâce à différentes licences, 300 emplois. Donc, je pense que l'entreprise peut être une solution aujourd'hui contre la discrimination. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu ce sentiment qu'elle vous échappait ou pas du tout? Comment? Est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment, avec ces 300 personnes, qu'une partie de l'entreprise dont vous étiez à l'origine vous échappait, ou bien pour vous, simplement, l'entreprise grandit et vous êtes toujours très clairement et solidement en commande? Non, vous savez, j'ai jamais eu cette impression-là, parce que pour moi, l'entreprise, c'est plus qu'un lieu de travail, c'est une famille. Je connais toutes les personnes avec qui je travaille, que ce soit ici en Asie ou en Tunisie. S'il n'y a pas cet esprit de famille, je pense qu'on ne peut pas avancer. Donc moi, non, au contraire. Le regard, simplement, Malamine Konaï, que portaient vos amis? Parce que je crois qu'un jour, vous avez dit, ils sortaient en boîte et moi, je bossais, ils me prenaient pour un fou. Comment vous viviez le fait que vous étiez très différent, même de vos amis, au quotidien, quand vous êtes lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Mais vous savez, à un moment donné, quand on a un rêve, il y a des concessions à faire forcément.
c'est vrai que j'avais la possibilité de faire autre chose ou de m'amuser ou d'aller en boîte. Mais vous savez, quand on a un projet et que vraiment on a envie d'aller jusqu'au bout, à un moment, il y a une certaine rigueur à avoir. Et c'est cette rigueur-là qui a fait que j'ai pas pu avoir peut-être la vie que j'ai abandonné une partie de ma jeunesse, des amusements, des choses comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on voit que ça valait la peine. Sandra Legrand, j'aimerais venir vers des gens qui ont un profil un petit peu différent et qui ont abandonné des choses, un job, une certaine sécurité. J'aimerais qu'on vienne sur, peut-être, est-ce qu'il y a eu une peur de se lancer ou pas, quand vous avez décidé de quitter Coca-Cola et de lancer Canal CE, et comment avez-vous surmonté cette éventuelle peur, si tant est qu'elle ait existé?